Dans le monde de la data, il y a une chose à mettre en tête. Pour avoir un modèle performant, il faut disposer tout d'abord d'une très grande base de données. Pourquoi? Parce que lors de l'apprentissage du modèle, le modèle aura besoin d'assimiler les différentes variances qui se trouvent dans le jeu de données. Alors, maintenant, imaginez que vous disposez d'une très faible base de données et vous aimeriez apprendre un nouveau modèle. Allez-vous apprendre un modèle pour avoir un résultat médiocre parce que vous ne disposez pas assez de données ou alors l'abandonner? Il existe alors plusieurs solutions pour pallier à cette problématique. Ce sera l'objet de cette vidéo. Salut les amis, si vous disposez d'une faible base de données, sachez que vous pouvez bénéficier de la puissance du deep learning grâce à ce qu'on appelle des modèles préentraînés. Alors, qu'est-ce qu'un modèle préentraîné? Un modèle préentraîné, c'est tout simplement un modèle qui a été entraîné sur une très grande base de données et avec des performances incroyables, je dirais même exceptionnelles. Alors, comment bénéficier de ces résultats exceptionnels pour notre base de données? Alors, il existe deux stratégies. Premièrement, on a ce qu'on appelle la feature extraction ou alors l'extraction des caractéristiques. Or, en deep learning, lorsqu'on parle de l'extraction des caractéristiques, c'est par exemple, imaginons une voiture. Comment extraire les caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques d'une voiture? Qu'est-ce qui caractérise en fait une voiture? Une voiture est caractérisée par ses 4 roues, par ses dimensions, par son épaisseur, donc sa largeur, sa longueur, etc. Et aussi sa couleur, etc. Donc il y a plusieurs features. Donc vous avez un peu compris le contexte. Si c'est un cahier, par exemple, comme celui-ci, par exemple, vous avez sa largeur, sa hauteur, son épaisseur, sa couleur, etc. Donc, il y a plusieurs éléments qui caractérisent un objet. Donc, vous avez un peu compris, en fait, l'écosystème de l'extraction des caractéristiques. Donc, lorsqu'on a fini d'extraire les caractéristiques de notre modèle, on peut maintenant entraîner notre base de données. Et là, maintenant, avec cette base de données, on peut obtenir maintenant un modèle peut-être prédictif ou bien un nouveau modèle de deep learning. Donc, c'est en fait ce principe qu'on appelle l'extraction des caractéristiques. On peut aussi faire ce qu'on appelle les modèles, la data augmentation. La data augmentation, c'est quoi? C'est une technique qui consiste à utiliser les facettes d'une image pour augmenter les performances d'un modèle. Imaginez par exemple que vous avez une image, je peux dire que lors de l'entraînement, par exemple, le modèle forcément l'a considéré, je pourrais dire, l'image était par exemple de cette manière. Donc, le modèle n'a pas eu le temps de comprendre réellement si par exemple, cette phase, si c'est un cahier ou pas. Donc, c'est-à-dire, il faut en fait, à partir je peux dire, des différentes facettes, donc des rotations, des translations, des zooms. Donc, lorsqu'il y aura par exemple des rotations, c'est là que le modèle va dire, ah, là c'est par exemple un cahier. Donc, si en entraînant le modèle, il a considéré par exemple cette image, uniquement cette façade, là il ne doit pas comprendre que c'est un cahier. Donc, c'est-à-dire, il ne doit pas extraire réellement les caractères. Il n'a aucune information. Donc, l'information qu'il a extraite ici, par exemple, est biaisée. Or, si, avec la data augmentation, si après une rotation, il a maintenant, par exemple, cette facette, là, il va comprendre généralement que là, par exemple, c'est un chien ou bien c'est un chat. Donc, il a, par exemple, un grand visuel. Donc, ça augmente, en fait, je pourrais dire, sa reconnaissance, en fait, de l'image. Donc, ces différentes techniques de zoom, je pourrais dire de zoom, de rotation, de translation. Donc, ce sont ces différentes techniques qui permettent d'augmenter en fait les performances, je peux dire, d'un modèle. Donc, imaginez par exemple que vous avez un modèle initial et que vous n'avez pas fait une data augmentation. Si initialement vous avez fait une data augmentation, sans data augmentation, vous étiez par exemple à 50%, avec la data augmentation, forcément vous allez augmenter, je peux dire en performance, vous allez monter au moins à 70 voire 80%. Alors, pour finir, on a une dernière technique qui est ce qu'on appelle le fine-tuning.
qu'est-ce que le fine-tuning? Le fine-tuning est une technique est une méthode qui permet en fait de geler ou bien de faire des frisées, c'est-à-dire geler certains poids, de geler certains poids en fait dans, je peux dire, dégeler en fait certains poids parmi les couches. Donc, donc entre les couches, il y a les poids qui relient les couches. Donc, dégeler il y a certains poids qui relient par exemple les couches, voilà. Et là, ça permet en fait, pourquoi faire ça? Ça permet en fait de réduire le modèle, de faire en sorte que le modèle ne soit pas très lourd, ne soit pas très volumineux. Donc là maintenant, vous pouvez utiliser ce modèle et ajuster donc votre base de données et faire maintenant un entraînement. Donc, première des choses, faire ce qu'on appelle une frisée. Donc vous allez geler certains poids du modèle et ensuite vous allez prendre une partie du modèle et maintenant ajuster votre base de données et faire l'entraînement. Donc cette technique permet en fait de geler certains poids. Ça permet de réduire en fait, ça permet de réduire le volume du modèle, parce que les modèles pré-entraînés, comme j'ai dit à la base, sont des modèles qui ont été entraînés sur des très grandes bases de données. Donc ça permet de réduire en fait considérablement le modèle, et une partie, voilà, on réduit considérablement et on prend une partie du modèle, on entraîne donc le jeu de données, et là ça permet d'obtenir un modèle beaucoup plus performant. Donc le fine-tuning, l'extraction des caractéristiques, ce sont des techniques qui permettent d'entraîner des jeux de données, d'entraîner des bases de données, pas volumineux, et d'obtenir en fait des résultats, des performances incroyables. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. J'espère que vous avez compris. Si vous avez un jeu de données qui n'est pas très grand, vous pouvez aussi bénéficier, vous pouvez aussi obtenir des performances incroyables. Donc, il ne faut pas forcément avoir une très grande base de données pour avoir des performances incroyables. Donc, sur ce, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo.